Bonsoir, Bonsoir, bonsoir avec Camille, c'est ça? c'est ça, Ouais, spécialisé un peu des news de l'Olympique de Marseille. c'est ça. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter le début de saison de l'équipe? Bah alors le début de saison, là, d'abord on a commencé par surtout la pré-saison. On a vu certains matchs amicaux où bah, l'OM était en rodage, nouvelle équipe, avec quelques recrues notamment au départ qui devaient trouver voilà leur marque dans cette nouvelle équipe, avec surtout avec un jeu développé par Roberto De Zerbi, voilà qui a ses principes, qui a ses préceptes. Voilà c'est ça qui est très intéressant avec Roberto De Zerbi. Et après ce début de saison, ben, tu fais un premier déplacement à Rennes qui se retrouve catastrophique parce que bah, tu es à 10 contre 11 et tu perds un 0 sur un but de Ludovic Place à la fin. J'ai envie de dire ça fait mal, comme on dit. Mais voilà, c'est vrai qu'en plus, au-delà de ça, bah, il y a eu tout ce qui s'est passé sur l'extra sportif, notamment ce qui s'est passé dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Donc, ce qui a provoqué voilà, un cataclysme, j'ai envie de dire, dans la cité phocéenne. À Marseille, tout le monde parle que de ça depuis. Donc voilà, c'est quelque chose qui a vraiment impacté le groupe, qui a vraiment impacté les joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont dit qu'ils étaient choqués. On voit ce qui s'est passé aussi avec les déclarations de Roberto De Zerbi, les choix que Mehdi Benassia et Pablo Longoria ont fait, surtout en écartant Rabiot et Hérault du groupe et en les mettant sur le marché de transfert. Donc voilà, pour l'instant, c'est Jonathan Rowe qui est parti. On attend de voir sur ces derniers jours de mercato ce qu'il adviendra d'Adrien Rabiot. Mais voilà. Et après, bon, on a fait un deuxième match. Du coup, le premier à domicile, le retour au Vélodrome, qui était quand même incroyable parce que c'est un scénario un peu dantesque parce qu'en même temps, on se dit il y a 2-2, on se dit bon, l'OM, est-ce que l'OM va encore craquer comme ils ont pu craquer à Rennes, même si c'est deux matchs différents avec deux adversaires différents. Mais, euh, mais d'un coup, il y a vraiment cette émulation qui se retrouve par l'entrée de jeunes joueurs comme Bilal Nadir ou Robin Ovas qui ont apporté un second souffle à cette équipe. Et derrière, il y a cette énorme victoire qui fait du bien, qui a fait du bien au moral parce que justement, après ce qui s'est passé à Rennes, ben, il fallait ça en fait, il fallait au moins ça pour que les tensions se diminuent et puis envisager du mieux que possible ce match qui va arriver face à Lyon. Très bien. Camille, on parle un peu de l'effectif de l'équipe. Mhm. On a vu que l'équipe a fait recruter Aubameyang, Ouais, un concurrent direct de notre attaquant, parce que nous, on est bien des sûr. Algériens, on parle de Amin Gulli, c'est un concurrent direct. T'en penses quoi avec l'utilisation des deux joueurs? Est-ce que tu penses que Deservé va utiliser l'un, pas l'autre? Est-ce qu'il va les aligner tous les deux? Comme aujourd'hui, on a eu la compo, Géré n'est pas titulaire. Ouais. T'en penses quoi, Camille, de ça? Non, mais moi, le truc, c'est que je pense qu'au départ, Roberto De Zerbi veut bien faire les choses. Il se dit, bon, avec Mehdi Benassia et Pablo Longoria, hein, ils se disent, bon, on va prendre Aubameyang, qui était gratuit d'ailleurs. Voilà, ça reste un attaquant expérimenté. Ils avaient besoin d'un autre attaquant parce que la saison elle Qui est prend très date longue. aussi à Marseille. Voilà, c'est ça. Donc du coup, en fait, le truc, c'est qu'au départ, ils veulent bien faire les choses. Mais le problème, c'est qu'Aubameyang, il fait un début de saison très très bon. Et c'est difficile de mettre sur le banc un mec qui est aussi performant, malgré le fait qu'Amine Guiri a fait une excellente fin de saison, il faut le souligner, parce que l'OM le garde pour ça. Hein. Il fait une très très bonne fin de saison quand il arrive. En fait, depuis son arrivée à l'OM, tout simplement, il est très fort. Voilà. Maintenant, le truc, c'est que tant qu'Aubameyang va rester à ce niveau-là, j'ai l'impression qu'Amine Guiri, on va pas beaucoup le voir, en fait. On va peut-être le voir sur des matchs moins importants, mais c'est triste parce qu'un joueur comme ça, un joueur qui est aussi doué, qui sort d'une saison aussi importante, pour moi, qui fait partie des gens qui ont permis à l'OM de retrouver la Ligue des Champions, notamment sur la fin de saison passée. Voilà, c'est un joueur qu'il faut voir sur le terrain. Et le truc, c'est qu'à force de pas le voir sur le terrain, j'ai l'impression que ça va faire peut-être le faire perdre un peu Ouais. en morale, tu vois, ça va un peu le démoraliser. Et le fait de pas jouer, il va y avoir une sorte de frustration qui va s'installer. Et j'espère que Roberto De Zerbi trouvera le moyen de faire jouer les deux. Alors pas en même temps parce que Roberto De Zerbi ne joue pas avec deux attaquants de pointe, on le sait bien, on sait qu'il joue avec un attaquant de pointe, deux ailiers. Donc les deux ensemble, on les verra peut-être jamais, sûrement d'ailleurs. Mais voilà, faut qu'il trouve le moyen de trouver une bonne rotation entre Aubameyang et Guiri. Et il y a une petite canne qui arrive là, le mois de Ouais, décembre. Donc peut-être il n'y aura pas les deux c'est au ça. sein de l'effectif.
Et tu penses que Deserbi va gérer ça comment? Bah, je pense que là, du coup, ce qui va se passer, c'est que je pense que Robinho Vaz va avoir plus de temps de jeu. Mhm. Après, le problème, c'est que la période de la CAN, il va y avoir des matchs vachement importants Mhm. en championnat. Donc, c'est de donner beaucoup de responsabilités à Vaz. Mais le truc, c'est que je pense qu'il y aura peut-être un changement de poste. Il y aura peut-être qu'on va se retrouver avec un Greenwood en neuf. C'est possible aussi. C'est jamais encore arrivé sur Roberto De Zerbi, mais ça peut arriver. On sait qu'il aime mettre certains joueurs à d'autres postes. En tout cas, d'avoir des joueurs polyvalent sur plusieurs postes. Donc peut-être qu'un Greenwood devant, c'est envisageable aussi. Ouais, c'est vrai que du coup, c'est une vraie question qu'ils vont devoir se poser parce que bah, c'est vrai que quand tu as la CAN et que tu as Aubameyang ni Guiri comme numéro 9, sachant que alors, après pour l'instant Mopé n'est pas. Pour l'instant Mopé, Mhm. je veux dire n'est pas encore parti. Peut-être que dans quelques heures, Ouais, ce que c'est je vais vrai. dire, ça va plus être bon. Mais voilà, pour l'instant tu as encore Mopé et bah, même et Montbagna non, est parti. Donc voilà, c'est vrai que tu as plus de 9 de vrais neufs, à part Robinho Vaz, pour jouer avec l'OM pendant la CAN. Très très bien. Écoute, Camille, merci beaucoup Bah, pour merci à tes toi. réponses et puis à bientôt. À bientôt, les gars.